Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président du mouvement des jeunes patriotes, Frédéric Béhanzin, a recouvré sa liberté ce mercredi 16 février 2022. Condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour complicité de trafic d'influence, il est désormais libre de ses mouvements après avoir purgé sa peine. À suivre au cours de cette émission matinale, c'est la substance de ses premières impressions à sa sortie de prison. 10 cybercriminels présumés ont été présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette le mercredi 16 février 2022. À l'issue de leur présentation, 8 des 10 cybercriminels ont été déposés à la prison civile d'Akpro-Misrété. Ils étaient devant le procureur pour des infractions de préfectif en ligne. Les cérémonies d'hommage aux soldats tués dans les attaques terroristes au point triple zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ont démarré ce jeudi 17 février 2022. La ville de Natitingou ouvre le bal des cérémonies d'hommage aux soldats morts au front lors des attaques dans le parc W au nord du Bénin. Des précisions dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Mais avant de retrouver Atifa Olafa ce matin pour le bulletin matinal d'information, chers amis internautes, j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir la une des journaux et juste après le bulletin matinal d'information, Anel Do sera de la partie pour vous présenter la page des sports. Au sommaire de cette page des sports, le Bénin déjà à Kinshasa pour le championnat scolaire panafricain U16 Kinshasa 2022. La fédération béninoise de tchoukball veut reprendre ses activités et ESAE Parakou sera face à l'École nationale des techniques en santé publique et surveillance épidémiologique pour les demi-finales du tournoi d'intégration des universités de Parakou. Les natifs du signe cancer sont à l'honneur ce matin, en croire les prédictions recueillies ce matin par Nansirine Fatoumbi. Il est prédit une journée porteuse d'espoir. Des opportunités intéressantes se présenteront sur le plan professionnel et surtout sur le plan matériel. En amour, vous allez vivre à fond votre relation auprès de l'être aimé. Côté santé, risque de fatigue en fin de journée. Ce sera tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour démarrer avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Les 3 ministres des 3 ordres de l'enseignement au Bénin font la manchette de ce matin du quotidien L'Informateur, comme vous pouvez l'apercevoir. À la gauche, vous avez la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Ensuite, vous avez le ministre de l'enseignement secondaire de la formation professionnelle et puis le ministre des enseignements maternels et primaires. Le Canard titre en manchette ce matin, examens et concours nationaux 2021-2022, environ 49 tests prévus par l'État pour 2022, intégralité du calendrier officiel et de l'arrêté interministériel, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, tués dans les attaques terroristes au nord du pays, le Bénin rend hommage à ses soldats tombés au front. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, fonctions administratives et techniques des mairies, les présélectionnés composent demain. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque livraison, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin parlait de la Marina, ce qu'il faut retenir de l'exposition publique, des détails à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, hommage aux soldats tombés lors des attaques terroristes, la nation reconnaissante à ses vaillants fils. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, décès de Vivi l'International, les vibrants témoignages des personnalités. En haute personnalité, vous avez Célestine Zanou, vous avez Jacques Ayadji et la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata, épouse Zimé.
Le matinal, titre en manchette ce matin, à moins d'un an des élections législatives, le DGE, le directeur général des élections, toujours inconnu, sa Kalafia rassure, titre Le Canard, qui écrit noir sur blanc, je lis. Lancé depuis novembre 2021, le recrutement du directeur général des élections, des directeurs techniques et de la personne responsable des marchés publics de la Commission électorale nationale autonome Sénat se fait toujours attendre. Cette situation alimente la polémique et est sujette à inquiétude quand on connaît le rôle sensible que ces organes sont appelés à jouer dans le processus électoral, le premier test étant les élections législatives de 2023. Retrouvez la suite de l'article et des inquiétudes de Le Matinal à la page 2 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce vendredi, fichier national de fonctions administratives et techniques des mairies, les présélectionnés planchent dès demain. L'article est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, exposition des 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France. Les portes de la marina s'ouvrent enfin au public. Le vernissage demain. Matin libre, titre en manchette ce matin, démolition des anciens locaux de Sem City, des millions de francs CFA en fumée. Le gouvernement Talon n'a pas vu loin, s'interroge le confrère. Pendant ce temps, des jeunes ne veulent que le minimum pour survivre. Retrouvez l'article du confrère sur cette manchette à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, classe sportive au handball. Sidikou Karimou s'imprègne du niveau de recyclage. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, meeting de protestation contre la cherté de la vie, forte mobilisation ce jour, toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, grâce à Jeskia Benessarl, GG Lapuno reçoit une parcelle. Le matin, titre ce matin en manchette, de la restitution à la révélation, l'inédite exposition démarre ce 19 février. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, éducation, examen scolaire 2022, le calendrier des examens du CEP, BEPC et BAC, le calendrier est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, décès de la diva Vivi l'Internationale, les circonstances de sa mort révélées par ses proches, l'article qui fait le point, j'allais dire, de ces révélations à la page 11. Le grand matin à présent, installation des systèmes de vidéoprotection dans les lieux publics, un renfort pour le dispositif de sécurité contre le grand banditisme. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, caresse, pénétration sexuelle, viol lors d'une consultation gynécologique dans un cabinet de soins à Sainte-Cécile. Qui de la victime ou du docteur Monsieur Degbo dit la vérité, s'interroge le confrère. Les faits tels que racontés par la victime et la position du docteur Degbo, les versions contradictoires sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré qui propose comme titre à la une ce matin hommage à Vivi l'Internationale, Boni Yahi, Jacques Ayadji, Luc Setondia-Tropo et Célestine Zanou en larmes. Retrouvez leurs témoignages et leurs hommages dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré qui propose comme autre titre à la une ce matin affaire vente de parcelles à Togben sur plainte de Claude Azon-Aquin, un géomètre et son acolyte arrêtés. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, trafic de stupéfiants à l'aéroport international de Cotonou, un Malien arrêté avec sa cargaison. L'économiste, premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin en manchette, interview avec Lazare Noulekou, nous avons une meilleure visibilité du secteur bancaire. Retrouvez des détails et l'intégralité, pour ne pas dire la transcription intégrale de cette interview aux pages 3 et 4 de la parution du matin du journal. Toujours à la une du quotidien l'économiste de ce matin, violence conjugale, une réelle menace pour l'économie africaine. Des précisions à la page 11. Les 4 vérités titrent ce matin à la une. Musique, cette année, il faudra compter avec Highscore Music. Des détails sur ce titre à la page 12. Toujours à la une du quotidien. Les 4 vérités de ce matin. Deuil dans le monde musical au Bénin. Les circonstances du décès à 75 ans de Vivi l'Internationale. Mariam Chabi-Talata salue la mémoire de l'ambassadrice de la paix. Une grosse perte pour notre nation, selon l'ancien président Thomas Boni Yahi. Toujours à la une du quotidien. Les 4 vérités de ce matin. Soins dans les hôpitaux publics au Bénin. Paiement en ligne des frais de consultation au CNHU HKM.
Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkou-Maga. Une copie à revoir, s'interroge le confrère. Son article au sujet est à retrouver à la page 3. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis qui titre ce matin à la une, lutte contre la corruption au Bénin depuis le renouveau démocratique, les actions comparées des gouvernements Soglo, Kérékou, Yahi et Talon. Le régime Talon a le mérite d'innover, selon l'ambassadeur Candide Aronsou. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, renforcement, ils allaient écrire, de la présence militaire après son retrait du Mali. La France vise le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre à la une ce matin, protestation contre la cherté de la vie. La CSA Bénin donne de la voix ce jour. Le potentiel titre ce matin à la une, audit de l'inspection générale des finances dans les institutions de la République. L'IGF au Parlement, une dette accable Hungweji, Vlavonu pas tranquille. Membre du bureau de l'Assemblée nationale et agent administratif échaudé. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, partenariat entre les fondations Magisystème et LSA, Luc Seton-Di Atropo, Asalfo et Atropo, ensemble pour servir l'humanité. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Béninfo, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin, réforme du secteur de la décentralisation. Le préfet perd le pouvoir d'annulation des actes du maire. Le Soleil Béninfo à présent, gestion du programme national d'alimentation scolaire intégrée. Le Bénin, un exemple pour le reste du monde. Les réformes de talent parlent d'elles-mêmes. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard. Vivi l'international, une vie, une voix, une mère et une mission. Toujours à la une du même canard ce matin, dernière AG de la mandature 2018-2022 du Conseil national de l'ONMB, un satisfait décerné à l'équipe du professeur Moïse Dossou. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin à la une, réunion interministérielle avec l'organisme onusien de lutte contre la faim. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, félicite le gouvernement béninois des perspectives radieuses pour le programme des cantines scolaires. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque. Droit à la libre circulation. L'Union européenne adopte la reconnaissance des certificats COVID-19 du Bénin. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix du Bénin qui titre cette semaine mini-projet de riposte contre les inondations. La démarche préventive de Caritas Bénin est à retrouver à la page 4 de la parution de cette semaine. Toujours à la une de l'hebdomadaire cette semaine, dossier pèlerinage annuel pour les malades tenus fermes dans la confiance en Dieu. Toujours à la une de l'hebdomadaire catholique cette semaine, message, association Sainte-Camille de l'Hélice, inauguration de nouveaux centres à Tocan, des précisions à la page 12 de cette semaine. Et toujours à la une de l'hebdomadaire catholique, La Croix du Bénin, ici et ailleurs, la congrégation des Sœurs de Saint-Gérard, 35 ans de présence au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin. Les cérémonies d'hommage aux soldats tués dans les attaques terroristes au point triple zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger ont démarré ce jeudi 17 février 2022. La ville de Natitengo ouvre le bal des cérémonies d'hommage aux soldats morts au front lors des attaques dans le parc W du nord du Bénin. La nation a présenté ses hommages à 2 de ses martyrs ce jeudi au poste de commandement du 6e bataillon interarmé à Natitengo. La cérémonie a été présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, en présence du chef d'état-major de l'armée de terre, colonel Fructueux Baguidi. Pour rappel, 7 militaires sont morts au front dans 6 attaques terroristes au nord du Bénin. Victoire Agbato, alias Vivi l'international, s'est éteinte dans la nuit du mardi 15
février au mercredi 16 février 2022. L'icône de la musique béninoise est décédée à l'âge de 75 ans. Attristés par la nouvelle de sa mort, quelques citoyens de la ville de Cotonou témoignent leur compassion au micro de Anaël Dou. No poliji boro vivewe mawe onye no poliji boro vivewe awugbero to. Vivi international c'est coucou une bo bla ou mi pede parce que Rondo to me fie me tie Rondo to tamelene. C'est une dame révolutionnaire. Bien tu sur toute l'étendue du territoire. Anciennement des 5 ans c'est ça et une bebo est touché mi pede. Parce que nous avons fait en 1990 notre fille conférence en Renou. Nous avons dit que nous sommes aînés. Mais les soirs, nous avons été dans le tabac. Mais nous avons été dans le tabac. Et nous avons été dans le tabac. Mais nous avons été dans le tabac. Mais nous avons été dans le tabac. Parce que nous avons été dans le tabac. Donc, Vivi international de quoi et Racine Pondéa. Vraiment, hier, ça m'a tellement touché. Vivi international n'est pas Vivi international, c'est Maman international. Parce que elle a vraiment participé à la conférence qu'ils ont fait là. C'est pas ça, c'est pas ces chants que l'apaisement est venu. Et jusqu'à aujourd'hui maintenant, si tu entends ces chants, il n'est pas beaucoup chanté, hein, mais ces chants qu'il a fait là, elle a fait vraiment ça a touché. Elle a trop parlé de la paix quoi. Elle a trop parlé de la paix et vraiment ça c'est une bras qui est cassé pour le Bénin. Je regrette la disparition de notre chère maman Vivi international. Pourquoi? Parce qu'elle a joué un rôle crucial dans l'avènement de notre démocratie en 90, même en 96, à travers son morceau. C'est que c'était une chanson qui avait calmé les ardeurs, une chanson qui avait chassé le démon d'alors. Parce que, sans vous mentir, il y avait un démon qui nous avait amené un égrégore qui devrait nous emporter tous dans la guerre, où les militaires du PRPB, le PRPB, sans le général Mathieu Kérékou, était prêt à en découdre avec le peuple. Mais grâce à la vigilance du général Kérékou, il a su calmer les ardeurs et Monseigneur de Souza a su diriger les choses et nous en sommes là aujourd'hui. Si ce n'est pas ce morceau que la dame là avait fait sortir cette année-là, oh, je vous jure tout que c'était prêt pour aller en cassure. Bon, on mais quatre pour nous, mais il me boit tout le talent. Pour pas rendre tout, il faut rien y remboyer qui rend ton le fil de bois en ban. On connaît dans notre chaque fois que yeni ouli bonu nous nous rien remboyer de ton là. Halen ni ma couture quoi. Donc ni ouli bonu hande dile. C'est vrai que ça doit y mais et au gosse mi mais pour me mettre quoi. Quand il y a mi pour le rentrer mais dans février international. Les proches de la chanteuse béninoise Vivi l'International ont révélé les circonstances de son décès survenu dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022 à Porto Novo. Alors qu'elle ne présentait aucun signe de malaise et a même effectué ses activités habituelles, Vivi l'International s'est couchée peu avant 22 heures dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022. Maman s'est couchée, maman ne s'est plus réveillée, a confié Solange Bessi, l'une des filleules de l'illustre disparu. Elle précise que la mort de Vivi l'International a été constatée par sa fille Marlène qui était couchée auprès d'elle.
Auteure, compositrice et interprète, Vivi l'International est une artiste engagée pour la paix et la lutte contre la violence. Le programme de ses obsèques reste encore inconnu, mais notons qu'un hommage lui sera rendu par le gouvernement et bien d'autres artistes. Parlons culture à présent. Dans peu de temps, le public béninois pourra voir les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey revenus au pays. Dans cette perspective, certains se demandent si les Béninois ont la culture des visites muséales. Le promoteur touristique Parfait Zanon répond à cette interrogation au micro de Carles Kitome. Mais il faut savoir que chaque jour où nous sortons de notre maison, nous faisons de visites touristiques sans le savoir. Nous faisons de visites. Avant de venir ici, moi, j'ai vu des choses, d'énormes choses, de potentialité touristique que j'ai même savouré. Mais sans savoir que c'est déjà de la visite touristique que je suis en train de faire. Quand nous quittons notre maison pour aller peut-être à Abomey pour des cérémonies funéraires, tout ça là, c'est de la visite touristique que nous faisons. Tu vas là-bas, tu vas manger, tu vas acheter peut-être, tu auras des objets qui vont te plaire, que tu vas acheter. C'est de la visite. C'est parce que nous n'avons pas donné cette connotation qu'on dit que le Béninois n'a pas cette culture. Il a bel et bien cette culture. Quand nous prenons le trône d'Apara, que le roi, tout autour de ce trône-là, il y a une cérémonie qui s'organisait au point où le roi s'asseyait là et distribuait des présents à des gens. Et ceux qui venaient, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir le roi, de rencontrer le roi, c'est l'occasion pour eux de rencontrer le roi lui-même, leur donner des présents, prononcer des bénédictions, des paroles pour les bénir et pour l'abondance et pour une nouvelle saison rayonnante. Donc, il est bien vrai que d'une manière ou d'une autre, là où nous sommes aujourd'hui par rapport aux normes internationales, il faudrait que cet aspect-là soit suffisamment boosté pour que le Béninois trouve du plaisir à aller visiter les objets, les sites de chez lui. Mais je pense que dans le PAG 2, il y a ce volet-là, le développement, la promotion du tourisme intérieur qui passe par les écoles. Quand vous prenez un peu le dispositif que les gens ont mis en place pour la visite, pour aller voir ces 26 objets, ils ont associé le ministère de l'enseignement secondaire, de l'enseignement primaire, pour déjà déclencher l'envie là chez nos enfants, qui pourraient tout au moins parler de ça autour d'eux et à leurs parents, pour que tout le monde puisse avoir du plaisir à visiter, à connaître le Bénin davantage. L'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation, est comme un signal qui rappelle à la population béninoise que son pays regorge de multiples atouts touristiques. Parfait Zanon a cité quelques-uns de ces atouts touristiques au cours de sa communication au Café Média Plus du 11 février dernier. Suivez un extrait de son intervention au micro de Carles Kitome. Quand nous prenons par exemple, Ouida est connu comme cité mémoire de l'esclavage. Mais quand tu viens à Ouida, il n'y a pas que la route de l'esclave. Il y a le temple de Python qui vous accueille et qui est d'ailleurs en face de la basilique d'Immaculée Conception et qui montre un symbole de syncrétisme religieux. Vous avez le temple de Vaudou, Khoukhoué, à Sogbadi par exemple, où vous allez découvrir l'histoire du Vaudou et les divinités qui existent. Il y a la forêt sacrée également qui est là. Vous quittez Ouida, vous allez à Grand Popo. Il y a la Bouche du Roi qui accueille des milliers de visites. La réserve de biosphère de la Bouche du Roi accueille des milliers de visites internationaux comme nationaux. Vous venez même à Cotonou, la place Bulgarie, c'est également un site qu'on peut visiter. Voyez-vous, un peu vers le centre, le royaume d'Abomey qui est là. Il y a également cité Sitatunga. Il y a Gambier, la cité lacustre de Gambier, qui est la Venise de l'Afrique de l'Ouest, qui accueille des milliers de visites. Nous allons à Abomey, on a le royaume. Il y a également l'histoire autour de ce royaume-là. Il y a Gongointo, les villages, voilà. Donc,
il y a tous ces éléments. Même dans la commune de Kouamansé, il y a le royaume de Dédomé, par exemple. Il y a le royaume de Dédomé qui est pratiquement un royaume jeté à l'oubliette, mais alors que tout a commencé par Dédomé. À Gassou, en quelque sorte, qui a donné naissance à tous les autres rois, est resté à Dédomé. Et bon, comme nous sommes dans une société, les royaumes sont généralement patriarcales. Voilà, donc il est resté, c'est de là que nous avons Nadédo, nous avons le roi Tégbé Alada, tout est parti de là. Donc le royaume de Dédomé est également un site touristique. Les falaises d'Agbeyekou, dans la commune de Kouamansé, que nous avons découvert lors de nos activités pendant les vacances, puisque nous formons des guides également qui vont sur le terrain pour les visites touristiques et nous travaillons à la découverte de nouveaux sites touristiques. Nous avons découvert les falaises d'Agbeyekou qui sont d'une hauteur incommensurable qu'on n'arrive pas à estimer, par exemple. C'est-à-dire, chaque village au Bénin constitue déjà un site touristique. Ton village, les panégyriques de ton village, de ta famille, l'histoire autour des naissances, l'histoire autour comment vous appelez ça, les rituels qu'on fait pour les morts, tout ça là, il suffit de donner suffisamment de valeur et ça constitue déjà un site touristique. Si chaque Béninois, nous sommes plus de 12 millions de Béninois, si chacun transforme son village en un site touristique, c'est des devises que le Bénin va réaliser. La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la technologie de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Cette technologie est de plus en plus adoptée par plusieurs personnes et d'aucuns en vantent même les mérites. Mais un certain nombre de questions subsistent encore. Je vous invite à suivre à cet effet ce reportage de Francis Farami qui nous plonge dans le monde des crypto-monnaies. Je suis crypto-actif, je fais des transactions par crypto-monnaie. Il existe aujourd'hui environ 15 000 crypto-monnaies. Mais avant, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et d'où vient-elle? Ça a été créé il y a quelques années par des financiers, par des banquiers, par des informaticiens qui ont compris qu'on pouvait stocker de la monnaie virtuelle et lui donner une valeur. Et ça n'a rien à voir avec les monnaies réelles, mais ça permet de faire des transactions et puis on peut aussi s'enrichir avec. C'est pas des monnaies de philanthropie, mais ce sont des moyens de paiement qui sont aujourd'hui dématérialisés et qui peuvent servir dans les transactions. Après, il y a tout un système bancaire derrière. La question de la fiabilité de cette technologie est diversement appréciée. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui soit sûr. Mais si tu tombes sur de bons fournisseurs et de bonnes tu tombes sur de très bonnes personnes qui te filent de bons projets, tu peux toutefois te fier. C'est un investissement à long terme. Vous savez, moi, je ne suis pas à l'écart de ces jeunes-là qui veulent de l'argent dans l'immédiat. Donc, m'investir pour le moment dans quelque chose qui est à long terme et qui ne m'a pas montré directement des gens qui ont gagné grâce à ça, je ne veux pas en fait. Mais en même temps, il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit parce qu'il y a trop de faux, des personnes, des individus qui se lèvent et qui fabriquent leur monnaie juste pour arnaquer d'autres personnes sur la toile. Déposer en crypto-monnaie dont on va donner des valeurs plus tard, ce n'est pas toujours très évident. Il faut être très au fait des choses. Moi, je ne suis pas contre d'être moderne, de vivre avec son temps. Mais attention de ne pas en faire une mode, c'est comme ça se passe et puis on se fait avoir, quoi. Il faut vraiment être renseigné. Vu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, la fiabilité, pour moi, c'est du 50-50. Il existe tout de même une question qui subsiste. Les crypto-monnaies peuvent-elles remplacer les monnaies usuelles? On paye tout avec son téléphone portable. Et aujourd'hui, partout dans le monde, tout est inscrit sur son smartphone. On passe, voilà, bon. Il suffit de mettre, et puis hop, ça capte, et puis ça vous débite un compte, etc. Nous sommes encore dans le virtuel. Mais là encore, on a déposé du vrai pour qu'on le mette en virtuel. Les crypto-monnaies sont un autre genre de financement. C'est un autre genre. Je mets des valeurs, je crée des valeurs.
Très bientôt, je pense que ce sera le cas, puisque déjà avec le Bitcoin qui prend de la place, et si vous allez sur n'importe quelle plateforme, dans des restaurants ou bien des endroits, par exemple le Burkina, par exemple, ils ont déjà un guichet pour acheter le Bitcoin directement. Donc très bientôt, ça peut remplacer les monnaies que nous avons là. Créée depuis plusieurs années, la technologie de la crypto-monnaie gagne de plus en plus de terrain. Plusieurs outils sont indispensables pour tout usager de la route et surtout pour les conducteurs. Au nombre de ceux-ci, on peut compter les rétroviseurs. Loin d'être un outil de décoration, le rétroviseur est un moyen de communication. C'est ce que nous fait découvrir ce reportage signé Francis Farami et Quentin Amoussou. Plusieurs outils placés sur les engins à 2, 3 roues et véhicules permettent de mieux circuler. Parmi ces outils, nous avons les rétroviseurs, indispensables pour tout conducteur. Les rétroviseurs me servent à voir derrière moi s'il n'y a pas un véhicule qui vient à vive allure ou une moto qui vient à vive allure. Nos rétroviseurs à Wende mais le goudon quand on se boiti à Djadji côté nous à Dalile on vont mais en anglais. Bon nombre d'usagers de la route possèdent des rétroviseurs, mais ignorent comment les régler et mieux à quel moment les utiliser. Au niveau des motos, que ce soit tricycle ou quadricycle, c'est deux rétroviseurs et ils possèdent. Ils en possèdent deux. Et le rétroviseur gauche et le rétroviseur droit. Mais c'est le rétroviseur gauche qui est obligatoire pour ces véhicules-là. Au niveau des véhicules, c'est 3 rétroviseurs, mais c'est 2 obligatoires. Supposons les petits véhicules, c'est le rétroviseur intérieur et le rétroviseur extérieur gauche qui est obligatoire. Donc, avant chaque départ, lorsque vous prenez siège depuis votre poste de conduite, vous les réglez de manière à bien regarder derrière et à pouvoir viser tous les compartiments qui sont derrière pour pouvoir recueillir les informations nécessaires. Et au niveau des gros véhicules, par exemple les véhicules de transport de marchandises, le rétroviseur intérieur n'est pas obligatoire pour ceux-là. Lorsque vous voulez démarrer avec votre moto, votre voiture, vous regardez s'il y a quelqu'un qui ne vient pas pour vous dépasser rapidement. Ou bien au moment de vous arrêter, vous regardez derrière pour voir si quelqu'un ne se trouve pas dans votre flanc arrière droit pour que vous allez coincer en serrant la droite. Et en voulant dépasser un autre usager, vous regardez derrière pour voir si quelqu'un ne s'apprête pas pour vous dépasser. Et puis après avoir dépassé aussi un autre usager, vous regardez dans le rétroviseur intérieur pour voir si vous avez bien dépassé. Le monsieur est apparu, la voiture apparaît totalement dans le rétroviseur intérieur avant que vous ne reveniez à votre droite. Sinon, si vous ne l'apercevez pas totalement dans votre rétroviseur intérieur pour revenir à droite, vous risquez de vous faire cogner par celui que vous avez dépassé. Le non-usage des rétroviseurs présente des conséquences et bien d'autres sanctions. Tu peux causer du tort à quelqu'un, un innocent sur la route à cause de son rétroviseur, du fait de ne pas bien régler le rétroviseur ou bien de ne pas en avoir. Lorsque l'accident se produit et que quelqu'un perd la vie, ça peut risquer aussi même la prison. Le président du mouvement Les Jeunes Patriotes, Frédéric Béanzin, a recouvré sa liberté ce mercredi 16 février 2022. Condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour complicité de trafic d'influence, il est désormais libre de ses mouvements après avoir purgé sa peine. Sorti de prison ce mercredi après 12 mois d'emprisonnement ferme, Frédéric Béanzin déclare qu'il est un citoyen et un compatriote engagé. Je comprends le jugement qui a été rendu et je respecte la décision de la juridiction de mon pays. Le président du mouvement Les Jeunes Patriotes, Frédéric Béanzin, affirme être conscient que la vie est une leçon et un enseignement.
Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information, 10 cybercriminels présumés ont été présentés au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce mercredi 16 février 2022. À l'issue de leur présentation au procureur spécial de la juridiction, 8 des 10 cybercriminels ont été déposés à la prison d'Akpro-Misrete. Ils étaient au total 10 devant le procureur pour des infractions de prêts fictifs en ligne. Le procès de ces mis en cause est prévu pour se tenir le 17 mars prochain. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Aneldo qui vous présente la page des sports de ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La délégation béninoise a décollé le mercredi dernier pour le championnat scolaire panafricain U16 Kinshasa 2022. Après le sacre à Abomey le dimanche 12 décembre 2021, les garçons du CEG à Vrankou et les filles du CEG d'Ogbo ont quitté Cotonou pour Kinshasa via Addis Abeba. Avant leur départ, toute la troupe a été mise au vert pour permettre aux équipes de bien peaufiner leurs armes. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a décidé d'étoffer l'encadrement technique. Ainsi, Hubin Renfort, sélectionneur national des écureuils U17, et Ouzerou Abdoulaye, sélectionneur national de l'équipe nationale féminine, ont été sollicités durant les mises au vert. Rappelons que ces derniers n'ont pas été du voyage. Parlons tchoukball à présent. Cero Roche BT et son équipe veulent reprendre la machine en marche. la machine en marche. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de tchoukball a tenu une séance de relance de ses activités la semaine dernière. Cette réunion a été l'occasion de revenir sur plusieurs sujets. Notons qu'au début de la séance, le président de la Fédération béninoise de tchoukball, Cero Roche BT, après les salutations d'usage, a présenté les vœux du nouvel an à son bureau à tous les pratiquants, sans oublier le monde sportif. Dans le cadre de la 3e journée du championnat de la Ligue professionnelle de basketball, Energy BBC a défié dans la conférence Sud la formation de Asso Model. Au terme d'une rencontre maîtrisée, Emmanuel Lougbeyon et les siens de Energy BBC enchaînent un nouveau succès. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Energy Basketball Club a envoyé une décharge électrique sur Asso Model. Ils ont dominé l'équipe de Porto Novo sur le score sans appel de 80 à 53 points au Hall des Arts de Cotonou. D'entrée de jeu, le club de Porto Novo domine les débats et finit par remporter le premier quart-temps 11 à 14 points. Les électriciens redoublant d'énergie montent en rythme. Les hommes de la SBEE réalisent un sans faute en remportant les 3 derniers cartons de la partie. Energy BBC enchaîne les succès et signe ainsi sa 3e victoire de la saison en autant de matchs. Pour les demi-finales du tournoi d'intégration des universités de Parakou, l'équipe de EZAE Parakou va s'opposer à l'équipe de l'École nationale des techniques en santé publique et surveillance épidémiologique. La rencontre va se jouer le dimanche 20 février prochain sur le terrain du campus de Parakou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce vendredi matin.
Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. À présent, j'installe Nasserine Fatoumi qui présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, dans le cadre professionnel, quelques points de détail vous déconcerteront encore, mais vous ne tarderez pas à les éclaircir. En amont, quelques problèmes de couple sont à craindre, mais la fin de la journée verra une nette amélioration de vos rapports. Amis Taureau, vous ne savez pas dissimuler vos sentiments, vous avez juste un peu de mal à les exprimer librement. Heureusement, votre partenaire vous connaît bien et est attentif. Il sait reconnaître vos réactions et en tirer les conséquences. Votre vie de couple sera donc un peu agitée, mais agréable dans le domaine professionnel. On ne plaisantera pas avec vous aujourd'hui. Gémeaux, vous serez tenté de vous laisser aller à la facilité. Ne vous dispersez pas, vous n'êtes pas dans une position assez favorable pour vous accorder un quelconque répit. Remettez-vous sérieusement au travail. Natif du signe Cancer, l'ambiance astrale sera porteuse. Des opportunités intéressantes se présenteront sur le plan professionnel et surtout matériel. Ne les laissez pas passer. Elles pourraient être à l'origine d'un grand épanouissement professionnel. Côté santé, risque de fatigue en fin de journée. Chers amis Lion, journée sereine en perspective. Un collaborateur pourrait vous proposer une association, mais vous ne saurez pas quelle attitude adopter face à cette offre. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'amis avisés et de vous donner un temps de réflexion. Côté sentiments, si vous êtes célibataire, vous pourrez connaître l'amour avec un grand A. Vierge, les événements vont vous surprendre par leur rapidité et vous n'aurez que peur de contrôler sur eux. Vous serez surpris, entre les influx astro-contradictoires. Les relations avec votre conjoint pourront donc passer par une phase de tension. Le climat astral sera peu favorable si vous êtes célibataire. Côté santé, vous bénéficierez d'un bon équilibre. Amis Balance, vous prendrez des distances par rapport à votre activité. C'est le moment de faire des projets. Vous aurez envie de changer d'air et de prévoir un changement de cap radical. Scorpion, journée assez ordinaire, ne vous laissez pas emporter par une frénésie de dépenses où la fin du mois pourrait être particulièrement difficile. En amour, vous pourrez faire une rencontre qui amènera à changer vos projets. Chers Sagittaires, c'est le moment de parler de vos projets et d'exprimer vos désirs. Vous trouverez les mots qu'il faut si vous êtes totalement sincère. Vous serez écouté et compris. Côté professionnel, le travail ne manquera pas aujourd'hui. Capricorne, vous devrez vous montrer plus combatif dans vos rapports avec les autres, notamment vos supérieurs. Si vous voulez vous faire entendre, ne vous laissez pas plaindre ensuite, alors que vous restez mieux comme un cap lorsque vous devrez prendre position. Côté sentiments, ne prenez pas une décision sur un coup de tête. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous allez pouvoir cultiver vos relations pour être plus proche de votre équipe. Invitez vos collègues autour d'un verre ou à un vernissage pour partager plus que de simples projets professionnels. Côté sentiments, vous serez davantage gouverné par vos pulsions. Poisson, pour finir, de nombreux obstacles encombrent encore le chemin qui mène à la réussite. Ne vous découragez pas, vous trouverez la force de les surmonter si vous les mettez en œuvre. Les gros moyens, n'hésitez plus, ne gaspillez pas les économies que vous avez autant du mal à faire. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Nasserine Fatoumi, pour cette présentation des prédictions astrologiques de ce vendredi matin. Chers amis internautes, c'est prend fin Free Matin de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À lundi prochain, par la grâce et la volonté divine. Excellent week-end à tout un chacun.